de son époux et de leur dernier enfant, Émilie Gamelin, alors âgée de 28 ans, décide de consacrer les fonds qui lui reviennent en héritage pour ouvrir des asiles qui accueilleront les vieillards et les infirmes. Elle devient membre actif du groupe des Dames de Charité et héberge chez elle et dans d'autres bâtiments de Montréal quelques pauvres femmes âgées et infirmes. Aucune mesure sociale n'existe alors au Québec pour s'occuper de ces personnes dans le besoin. En quelques années, tout le monde apprend à connaître Madame Gamelin, femme active et engagée, qui n'hésite pas à solliciter les autorités pour obtenir de l'aide pour les pauvres, les malades et les plus démunis de la société. On l'appelle la Providence des pauvres et l'ange des prisonniers. Fondée à Montréal en 1843 par Émilie Gamelin, la communauté des Sœurs de la Providence s'est illustrée dans des domaines nombreux et variés. Leur première maison, l'Asile de la Providence, fut la pierre angulaire de cette grande œuvre sociale et religieuse. Pendant 170 ans, les nécessiteux de tout acabit trouveront secours. En quelques années, la communauté se met à rayonner à travers le Canada, mais aussi à travers le monde, grâce aux divers projets par lesquels s'exprime l'essence de la mission, qui est de répondre aux besoins urgents et multiples des pauvres. Dans l'esprit de toujours venir en aide aux démunis, un refuge temporaire pour les vieillards abandonnés est ouvert en mai 1891. Cet établissement devint bientôt insuffisant et ont dû songer sérieusement à procurer aux personnes âgées moins nanties un asile permanent et capable de répondre aux besoins les plus urgents. En 1893, lors du 50e anniversaire de fondation de la communauté, les Sœurs de la Providence, dont la maison mère était située dans le quartier Sainte-Marie, créent un témoin tangible de leur action chrétienne, l'Hospice Gamelin. La construction du bâtiment a commencé en janvier 1894. Un journal de l'époque, La Croix de Montréal, écrit le 27 avril. Il n'est pas sans intérêt de parler du nouvel hospice que les Sœurs de la Providence ont créé dans la partie orientale de notre ville. Qui n'applaudirait à la création de cet hospice destiné à recevoir les infirmes de deux sexes appartenant à ce quartier de Montréal où la classe ouvrière compte une grande population? Moins d'un an plus tard, le 10 décembre 1894, l'hospice accueille ses 100 premiers vieillards. Dire ici le bonheur et la satisfaction de nos chers pauvres est chose inexprimable. Ils ne pouvaient se lasser d'admirer le beau et confortable hospice que la charité mettait à leur disposition. Pour divertir leurs pensionnaires, les sœurs organisent différentes activités et excursions au courant de l'année, comme des pèlerinages, des pique-niques et des petits voyages. La promenade annuelle en tramway a jeté une note gaie dans l'existence de nos chers pauvres. 4 chars sont mis gratuitement à notre disposition pour une sortie. Ainsi, le 24 juillet à 1h30, tout le monde, à l'exception de ceux qui sont trop malades, monte dans les voitures électriques qui passent par la rue Sainte-Catherine, font le tour de la montagne à l'ouest et par différentes rues nous conduisent jusqu'au parc Dominion à l'est. Puis nous ramènent chez nous que chacun est heureux de réintégrer après ce réconfortant voyage de plaisir. La date du 10 décembre, illuminée pour notre maison d'un chiffre d'or, évoque un mémorable événement. Sous un ciel d'hiver, une fête impressionnante par sa simplicité célèbre l'entrée d'une centaine de pauvres dans cet asile de charité. Après la grand-messe, un banquet fut servi aux invités d'honneur. À cette heure, il y eut une séance présentée par quelques dames âgées et les jeunes aides. La veillée se termina par le chant toujours si goûté de « Ô douce Providence », auquel toute l'assistance prit part avec enthousiasme.
Vers la fin de 1963, l'Hospice Gamelin change de nom et devient la Providence Émilie Gamelin. La Révolution tranquille apporte de nombreux changements, dont la prise en charge par le gouvernement du Québec des systèmes de santé et d'éducation. Bien que le foyer Émilie Gamelin se soit largement laïcisé au cours des années 70, l'esprit de charité des Sœurs de la Providence se fait sentir jusqu'à aujourd'hui.